Cette deuxième partie de la vidéo Enseigner les langues avec Tor présente d'autres exemples d'application des approches plurielles des langues et des cultures et de l'approche actionnelle pour l'enseignement des langues. Nous avons vu qu'une approche globale holistique des langues repose sur des principes de comparaison et de mise en valeur du répertoire langagier des enfants pour leur permettre de comprendre, d'apprendre le fonctionnement d'autres langues à partir de ce qu'ils connaissent déjà. Les glossaires plurilingues sont bien évidemment un outil indispensable et ils apparaissent dans tous les cahiers de Tor sous différentes formes. Là, vous avez l'exemple classique du glossaire, donc les noms des fruits et des légumes en différentes langues. On part des langues de l'école, l'italien, le français et l'anglais, mais on peut ajouter aussi d'autres langues qui font partie du répertoire langagier des enfants. Pour les plus grands, on introduit aussi l'origine de ce mot parce qu'on retrouve des traces de cette origine dans plusieurs langues. Le mot tomate est le même dans plusieurs langues. Et le nom latin de cette espèce, parce que autrefois les sciences utilisaient le latin comme langue commune, et donc la classification des plantes, des animaux, a conservé, a gardé la dénomination en langue latine. Des fois, les glossaires se présentent de manière un peu ludique ou créative. C'est le cas des panneaux en plusieurs langues à mettre dans le jardin avec les noms de fruits et des légumes, ou la roue du temps pour indiquer le temps qu'il fait. Encore, les glossaires ou la comparaison entre les différentes manières de dire dans les différentes langues se prête à des réflexions sur le fonctionnement de ces langues. C'est le cas du dernier exemple tiré de La vie en refuge, où on réfléchit sur la manière de traduire el perché italiano, qui de fois pose problème parce que dans d'autres langues, comme le français et l'anglais, on utilise deux mots différents pour poser la question et pour donner la réponse. Les cahiers de Tor ne proposent pas une progression rigide sur l'apprentissage de la langue, comme c'est le cas de manuel d'apprentissage du français langue étrangère que vous trouvez dans le commerce, mais ils proposent des situations de communication, des situations problèmes, des tâches à résoudre, à partir desquelles on peut proposer aux enfants de réfléchir au fonctionnement de la langue et quand c'est possible, de comparer les différents systèmes des langues qu'on apprend à l'école. C'est le cas de l'exemple que vous voyez là sur cette image. Donc à partir d'une activité du cahier numéro 1 à la découverte du français, qui propose de repérer les pays francophones qui existent dans le monde. Les enfants sont invités à écrire à Tor et à lui communiquer leur découverte. Donc c'est la carte postale que vous voyez en bas qui vient de la Guadeloupe. Et Tor répond bien évidemment aux enfants. Donc on leur envoie une carte pour donner une réponse à leur message. Et dans le blog de Tor, vous trouvez un approfondissement sur l'utilisation des prépositions pour localiser dans l'espace quand il s'agit de pays. Donc, pourquoi en français on utilise en et au et en italien on utilise seulement in? Quel est ce mystère? Il faut le résoudre. Les cahiers de Tor prêtent attention également à la composante sociolinguistique. Parmi différentes options correctes du point de vue de la langue, il faut choisir celle qui mieux s'adapte à la situation de communication. C'est le cas de l'exemple qui est montré à l'écran, tiré du premier cahier à la découverte du français, où les élèves sont amenés à choisir parmi les différentes manières de dire bonjour, celle qui mieux s'adapte à la personne à qui on adresse cette salutation. On ne dit pas on n'utilise pas la même expression avec un enseignant ou avec des copains et des copines. L'autre exemple montre la comparaison entre différentes manières d'utiliser l'élocution imagée.
Pour dire qu'il pleut très fort, en français on utilise l'expression il pleut des cordes, mais on ne peut pas traduire cette expression à la lettre parce qu'elle est connotée culturellement. Et donc là aussi, on attire l'attention des enfants sur le fait qu'on ne peut pas traduire certaines expressions quand elles sont liées à la culture et à la société dans laquelle elles ont été produites. Les cahiers de Thor mettent en évidence aussi des éléments de communication non verbale, à l'oral, à travers les gestes, et vous avez un exemple là tiré du cahier numéro 1, à la découverte du français, où on met en évidence quels sont les gestes qu'on utilise pour saluer quelqu'un. Là aussi, des gestes connotés du point de vue culturel, comme faire la bise, et à partir de là, on peut réfléchir aux différentes manières de faire la bise en Italie, en France ou dans d'autres pays, où on ne fait pas la bise tout simplement. Mais également savoir décoder les images, les pictogrammes, les illustrations qui permettent d'anticiper le contenu du texte, d'émettre des hypothèses sur le contenu du texte et donc de faciliter par la suite la lecture de la partie textuelle du document. L'un des objectifs prioritaires du projet Les Cahiers de Thor est de donner du sens à l'apprentissage des langues et notamment à l'apprentissage du français. Et ceci grâce au volet communication du projet. Non seulement les lettres qui apparaissent, les messages qui apparaissent dans les différents cahiers de Thor et qui proposent des situations problèmes, mais également les messages de Thor sur le blog qui sont relayés dans Facebook et d'autres réseaux sociaux, les courriels que les élèves peuvent envoyer à Thor, mais également les réponses que Thor envoie aux élèves. Le dernier élément caractérisant les cahiers de Thor sur lequel je veux attirer votre attention est l'auto-évaluation. Donc, à la fin de chaque manuel, de chaque livre, il y a une partie qui aide les enfants à faire le point, faire le bilan sur ce qu'ils ont appris, selon une démarche portfolio, c'est-à-dire réfléchir sur l'expérience qu'on a faite, sur ce qu'on a acquis, et le cas échéant, se mettre en perspective et décider ce qu'on veut améliorer, apprendre, approfondir. Il permet également d'avoir une mémoire des acquis à travers l'aide-mémoire qui peut être individuelle mais peut aussi faire l'objet d'un affichage dans la classe.